Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la une de France Football qui désigne ce matin Zinedine Zidane comme entraîneur de l'année 2017. Le boss du Real Madrid a notamment amené les merengues à un doublé championnat Ligue des Champions l'année passée. En proie à plus de difficultés cette saison, il ne fuit pas ses responsabilités et déclare notamment qu'il n'est pas protégé. Marca fait aussi sa une sur la récompense de France Football avec cette phrase de Zidane « Je peux réagir, j'ai envie de démontrer que je suis un bon entraîneur dans les situations difficiles ». Au FC Barcelone, l'événement d'hier, c'était bien sûr la présentation de Philippe Coutinho à la presse. Le Brésilien est enfin blaugrana et il pourrait être très vite suivi par un autre Sud-Américain. Il s'agit bien sûr du Colombien Yerry Mina. Selon Sport, le défenseur central de Palmeiras devrait arriver aujourd'hui à Barcelone, sans doute pour signer son contrat. Une information confirmée par le journal brésilien Lance qui titre « Mina a une signature du Barça ». Le dénouement semble tout proche. En Angleterre, le cas d'Alexis Sanchez revient ce matin à la une. Selon le Sun Sport, l'attaquant chilien d'Arsenal va refuser une nouvelle prolongation de contrat de la part du club londonien à hauteur de 28 millions d'euros. Ceci afin de rejoindre enfin Manchester City qui le convoite depuis plusieurs mois. D'ailleurs, les Citizens seraient revenus à la charge comme le rapporte le Mirror Sport. L'actuel leader de la Première Ligue a sondé les dirigeants d'Arsenal concernant le prix à mettre en janvier pour acheter Sanchez. Les Gunners en voudraient 34 millions d'euros alors que Manchester City aimerait l'attirer pour 28. En tout cas, selon le média, une chose est sûre, Arsenal s'est résigné à vendre Sanchez et veut désormais en récupérer la plus forte somme possible. Et le Mirror ne s'arrête pas là, sur son site internet, le tabloïd a déjà une idée de qui pourrait être le remplaçant de Sanchez. Arsène Wenger aurait fait de Thomas Lemar sa cible numéro 1 pour janvier. Courtisé aussi par Liverpool, l'international français pourrait faire l'objet d'offres à plus de 100 millions d'euros, même si Monaco répète toujours que son milieu offensif n'est pas à vendre. Les Gunners qui auraient aussi décidé d'accélérer sur le dossier Johnny Evans, comme le rapporte The Times. À la lutte avec Manchester City sur ce dossier, les Londoniens auraient une longueur d'avance sur les Citizens pour le défenseur central de West Bromwich Albion. Retour en France avec le cas de Lucas Moura au Paris Saint-Germain. En manque de temps de jeu, le Brésilien pourrait aller voir ailleurs cet hiver, mais le PSG a fixé une très forte somme pour acquérir le joueur, entre 40 et 45 millions d'euros, un prix qui pourrait faire réfléchir de nombreux clubs avant d'acheter. De plus, Lucas ne veut pas rebondir en France mais à l'étranger. Les deux seuls clubs intéressés pour le moment, Liverpool et Manchester United, auraient sondé le PSG pour un prêt, une solution qui ne plaît pas aux leaders de la Ligue 1. Et on termine par l'affiche de ce soir en quart de finale de la Coupe de la Ligue à l'Allianz Riviera entre Nice et Monaco. Les deux clubs se retrouvent pour un derby de la Côte d'Azur qui désignera le premier qualifié pour les demi-finales de la compétition. Niçois et Monégasques vont s'affronter 2 fois en une semaine puisqu'ils se retrouveront en championnat mardi prochain. Alors qui prendra l'avantage comme s'interroge Monaco Matin ? Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.